Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on est en compagnie de Nicolas Choteau pour notre troisième interview, donc un ancien étudiant de l'IUT de Moulins dans l'ancienne réforme avec le DEP. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans. Je suis aujourd'hui Community Manager pour OneAdev Studio. Alors moi, après le DUT, j'ai continué avec une licence professionnelle, donc on va dire en technique de commerce. J'ai poursuivi par un master toujours en commerce. Après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant que commercial dans l'aéronautique. Et j'ai fait un petit revirement de situation où j'ai repris mes études par la suite pour devenir, on va dire, expert dans le marketing digital. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'arriver sur ce secteur-là, sur ce métier-là? On va dire que je me plaisais pas tellement dans le commerce. J'étais pas un très très bon vendeur, pour être tout à fait franc. Et ce que je voulais faire, en fait, c'était continuer à garder ce contact humain où la communication, en fait, c'était le bon pont, le bon lien, en fait, entre mon ancien métier de vendeur et le métier que je voulais faire dans la communication. Et du coup, actuellement, vous êtes community manager. Exactement. Et donc, dans l'entreprise OneAdev. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu plus la présenter? Donc moi, je m'occupe de la partie jeux vidéo, en fait, de OneAdev, qui s'appelle OneAdev Studio. On est dans un secteur d'activité qui est un petit peu particulier parce qu'on travaille dans la VR. On va dire un grand studio VR dans le monde du jeu vidéo. Et donc en fait, mon rôle aujourd'hui, c'est de m'occuper des communautés. Donc les communautés, c'est nos joueurs, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer une journée type quand vous arrivez au travail? Ouais, bien sûr. Bah, forcément, chaque journée elle va être un peu différente en fonction de notre calendrier éditorial, donc de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à poster. Mais généralement, en fait, la première chose que je fais tous les matins en arrivant au travail, c'est d'ouvrir mes réseaux sociaux. Donc faire un petit tour de tout ce qui s'est dit dans la nuit, etc. Parce qu'on travaille beaucoup avec des Américains. Et donc on a au minimum 6 heures de décalage horaire. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est une petite gymnastique à faire. Donc en fait, ça va être un tour d'abord des réseaux sociaux. Ensuite, ça va dépendre un petit peu de l'actu du moment, mais ça va être généralement planifier la semaine, ça va être faire de la stratégie aussi pour voir en fait comment on va vendre le jeu ou mettre en avant telle ou telle action. Et donc ça va être une grande partie de la stratégie. Et en fin de journée, généralement, c'est de la vérification pour voir si tous les posts que j'ai planifiés ou tout ce qui doit partir est bel et bien au bon endroit. Donc c'est à la fois la gestion des réseaux sociaux, mais est-ce que c'est aussi un site internet ou ça va être que les réseaux sociaux? Alors nous, c'est un peu particulier. En fait, on a un site internet pour nos jeux vidéo. Mais il n'est pas là pour juste de la promotion, plutôt dessus. On n'a pas d'action, on a très peu de call to action sur notre site. L'idée, c'est plus une vitrine finalement de nos différents jeux. Après, ce qui va vraiment être notre cœur, qui va être le cœur de notre communauté en fait. Nos joueurs, c'est nos clients spécifiques. Donc, on va avoir beaucoup de Twitter, beaucoup de Facebook, mais aussi Discord, qui est on va dire l'équivalent d'un Skype à grande échelle. Donc voilà, c'est beaucoup de gestion de communauté, beaucoup de discussions, et ça va être aussi sur notre plateforme de vente, qui sont Steam et Oculus, donc Meta, aujourd'hui, qui est Facebook, sur lesquels en fait on va discuter ou répondre à des questions sur ces médiums, quoi, en fait. Et est-ce que vous avez déjà eu, du coup, par rapport à ça, entre guillemets, des commentaires un peu polémiques qui ont animé, entre guillemets... Ça arrive régulièrement, on est dans un univers qui est un peu... où les gens s'enflamment facilement, on va dire, parce que ça touche aux passions, j'imagine. Oui, il y en a eu plusieurs. Je pense que ça dépend un peu de chacun. Moi, je suis assez proche de ma communauté, donc et j'ai la chance d'avoir une communauté qui est quand même assez, on va dire, bienveillante. Merci. Qui est assez bienveillante. Donc en fait, déjà la plupart du temps, on va dire, notre communauté va nous aider à régler ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont prendre la parole à notre place avant nous.
c'est pas toujours bien, mais en fait, c'est déjà une première étape, un premier tampon, on va dire, avec le studio. Et ensuite, ça va dépendre. Généralement, ça va être, en fait, on va pas faire de communiqué de presse, nous, on va être très posté, on va expliquer, en fait, pourquoi on a fait ces choix-là, ou d'autres, mais enfin, on n'a jamais eu de grosses crises non plus au point de mettre en péril le studio, donc voilà, mais en fait, on fait beaucoup tout par la communication, par le franc-parler. On essaye d'être toujours très clair et toujours, on est vrai, en fait, on ment pas à nos joueurs, quoi. Si on a un problème, on est franc, on leur dit, et voilà. Donc, je pense qu'aussi ça aide quand il y a un problème, en fait, ça aide un peu à calmer les choses, quoi. Et quels seraient, selon vous, les avantages du coup de ce métier-là et les inconvénients s'il y en a? Les inconvénients, il y en a forcément. On travaille le week-end, on travaille tard le soir, et quand il y a beaucoup d'actu, on travaille très tard le soir. On va dire c'est très compliqué. En fait, c'est quelque chose qu'on appelle le droit à la déconnexion, qui est assez compliqué, d'autant plus dans le jeu vidéo. Donc ça, c'est, on va dire, un des points négatifs. Après, bon, forcément, ça va dépendre de toutes les entreprises, etc. Mais façon de faire un truc trop bien. On met toute notre âme et toute notre énergie dedans, et ça marche pas trop. Et à côté, on fait un truc, on se dit bon, ça marchera jamais, et ça cartonne. Donc en fait, des fois, on se fait un peu des préjugés. Et c'est pas un défaut, mais bon, là, c'est un peu un petit piège. Et après, sur les points positifs, il y en a plein, parce que forcément, moi, c'est un métier que je voulais faire. Donc, moi, de mon point de vue, il y a déjà l'aspect stratégique que j'aime beaucoup. J'ai la chance de pouvoir faire dans mon métier. C'est pas le cas de tous les community managers. Il y en a beaucoup qui font pas ça, qui est vraiment un gros plus. Mais il y a aussi surtout ce contact humain avec nos joueurs. Du coup, par rapport aux compétences, quelles compétences il faudrait avoir pour exercer ce métier? Il y en a plusieurs. La première, on parlait un peu avant, c'est l'organisation notamment, qui est une des compétences clés. Je dirais aussi de l'empathie, beaucoup d'empathie, parce que des fois, quand on a des gens qui sont un peu en colère ou un peu véhéments, il faut arriver à comprendre pourquoi ils le sont, sans pour autant rentrer dans leur jeu qui peut être un peu agressif. Donc, c'est de l'empathie, il faut être très empathique. Il faut, je pense aussi, savoir garder son calme, parce que des fois on a bien envie d'insulter les gens, mais bon, forcément il faut pas. Et le dernier, je dirais qu'il faut être attentif, un peu curieux et attentif, parce que c'est un métier qui va à 1000 à l'heure, où en fait, il y a souvent de l'innovation. Par exemple, récemment, Twitter est totalement en train de changer avec Elon Musk qui a repris un peu le lead sur la plateforme. Donc en fait, ça change énormément. Il y a TikTok qui est arrivé il y a quelques années où il faut savoir s'adapter. Donc il faut, voilà, en fait, ça, c'est de l'adaptation aussi, et voilà, faire de la veille un peu en permanence, être passionné. Dernière question, est-ce que vous avez des conseils à nous donner en tant qu'étudiant de BUT? J'évoquais tout à l'heure, je pense que l'expérience en cours, elle est très bien, mais que l'expérience personnelle, elle est encore mieux. C'est-à-dire que, ok, il y a les stages, j'entends, mais en fait, c'est pas ça qui va vraiment vous démarquer des autres. En fait, pour moi, c'est tout ce que vous allez faire à côté. Ça va être la petite association, ça va être avoir travaillé pour un blog. En fait, aujourd'hui, j'ai plein de mes collègues, d'autant plus dans le jeu vidéo. Si je parle que du jeu vidéo, c'est impératif, il faut se faire du contact. Et donc pour ça, de l'expérience personnelle, donc bloguer, faire du blog, créer une chaîne YouTube, en fait n'importe quoi qui peut vous rapporter une ligne de plus sur un site. C'est terrible à dire, mais en fait quelque chose qui vous plaît et qui vous permet de gagner en compétences, en fait, tout simplement, parce que c'est ça qui va être valorisant sur un CV. Aujourd'hui, en communication, on a posté une offre d'emploi la semaine dernière. En 2 jours, on a plus de 50 CV, quoi. Donc en fait, il faut se démarquer rapidement dans ces 50 CV, et donc ça va passer par les études, mais ça va surtout passer par l'expérience pro et ces petits trucs en plus.
Le dernier truc, je dirais que c'est rien lâcher. En fait, ça va être terrible. Hein. Ce conseil, il va être affreux, mais plus cliché possible. Et, c'est en fait, faut croire à ses rêves. Sincèrement, parce que là aujourd'hui, je pose dans un secteur d'activité qui est ultra concurrentiel. Toute ma vie, les gens m'ont dit ouais, il y a pas de taf dans le jeu vidéo, c'est un rêve d'enfant, etc., etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit ok, je me laisse une chance de bosser là-dedans, dans un truc qui me plaît, dans un métier de rêve. Et en fait, en mettant les efforts, des efforts en fait, tout simplement, ben, en fait, je peux bosser dans un métier qui me plaît, où je suis passionné, où voilà, quand en fait, enfin, je suis juste fier de parler de mon métier à mes amis, à mes proches, parce que en fait, à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me plaît? Ok, le jeu vidéo, ça me plaît, ben, je vais tout faire pour aller bosser là-dedans. En tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir accepté Merci de à nous toi, aider. merci à vous. Et ben, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire. Et bah, à bientôt et merci encore. Merci.